Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Alors j'ai un colis et également deux autres courriers à vous présenter. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre et ce soir minuit ce sera à nouveau le confinement. Donc surtout faites bien attention à vous et prenez soin de vous. Voilà, respecter les gestes barrières, c'est hyper important. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. J'espère quand même que la progression du virus va freiner radicalement. Après, j'en sais rien. Je ne suis pas scientifique, ni médecin, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la situation est vraiment stressante. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas où on va. Enfin bref, c'est très flippant quoi. Bref, donc là c'est un colis qui me vient de Amélie qui a la chaîne La Mouta. Donc en fait elle m'avait demandé si je voulais faire avec elle un échange de moulage. Donc je lui ai dit oui avec plaisir. Donc moi elle a déjà reçu mon colis, je suis un petit peu dégoûtée parce que comme j'avais plus de résine, je lui ai fait en plâtre et il y en a quelques-uns qui sont arrivés cassés. Malgré le fait de les avoir emballés à part dans un autre carton dans le colis et de les avoir mis dans du sopalin, etc., d'avoir bien tout calé, bon, il y en a quand même qui ont cassé. Mais bon, ce sont les risques. Donc là, voilà, donc je vais ouvrir son colis qui n'est pas ouvert. Donc elle me les a fait en résine, donc logiquement, ça ne devrait pas être cassé. Voilà. Et elle m'avait fait des petites stories en fait sur Insta en vidéo pour me montrer ce qu'elle m'avait préparé. Et il y en a surtout un que je voulais absolument, je n'arrive pas à retrouver le moulage. C'est un moulage de la marque Stamperia. C'est celui avec la chouette, enfin le hibou, la chouette. Je ne sais plus si elle a des cornes ou pas sur la tête. Mais je sais que c'était celui-là que je voulais absolument parce qu'il est vraiment très beau. Alors, attendez, je suis en train de regarder comment s'ouvre le colis. Je vais couper partout. Il n'y a pas un truc qui s'ouvre devant ou alors attendez. Ah là, j'allais dire normalement ça doit être un couvercle qui se soulève. Je trouvais pas le Je trouvais pas le bout. Hop, c'est bon. Donc c'est parti. Donc là ça va être principalement des moulages normalement. Oh, des boules de coco, ça c'est trop bon ça aussi. Ça me rappelle mon enfance. Oh, ça c'est trop bon. Je vais la bouffer juste après. Oh merci. Après, on a des petites boules en chocolat avec... Oh, ça, je vais garder pour mettre dans les junks l'emballage. Des petites boules en chocolat avec une tête de Père Noël sur le packaging. Ah, c'est chouette. Il a une bonne tête. Donc ça, vous voyez, je garde et puis je récupère, je mets dans les junks. Ensuite, une jolie carte. Ah oui, tu avais montré sur ta chaîne. C'est une carte en diamond painting. Je ne connaissais pas du tout ce format-là de diamond painting. Donc maintenant, vous pouvez les faire... de plein de façons différentes. Et là, c'est en carte. C'est super chouette. Donc là, on a un gros candy cane avec un nœud, avec des branches de houx. C'est super beau. Donc ça, c'est elle qui les a faites, les cartes. C'est chouette comme tout. Puis là, on a un gros strass rouge au centre du nœud. Ah, j'aime bien. Et donc... elle m'offre sa première carte en diamond painting. Gros bisous. Oh, merci beaucoup, gros bisous. Bon, là, il n'y a pas de secret. Hein. Je vous montre l'intérieur. C'est chouette. Vous avez même l'intérieur qui est décoré avec des boules. Un petit sapin fait avec un ruban. Merry Christmas avec le bonnet du Père Noël. C'est sympa comme tout. Bon, après, allez voir sur sa chaîne. Je sais que c'était, je crois, par rapport à un partenariat. Si je ne me trompe pas. Je crois, je ne suis pas sûre. Mais je les avais vus. Tu les avais présentés dans un haul, je crois. Mais je ne sais plus d'où ça vient. En tout cas, c'est hyper chouette. En format carte, comme ça, j'aime bien. Et c'est vrai que ça prendrait moins de temps que de les faire en gros cadre. Et là, oh punaise, ça m'a mis plein. Ah, t'as pensé à Gwen, elle va être contente. Des harlequins. Et donc là, ah ouais, t'en as mis beaucoup. Oh, c'est top. Je vous les montre rapidement. Oh, ils sont vraiment beaux. Oh là là, j'adore. Donc là, on a des sapins de Noël. Avec une préférence pour celui-ci qui fait un peu plus vintage, celui-là un peu plus moderne, avec des pains d'épices, des sapins, des boules, des étoiles. Oh, ils sont vraiment beaux. Superbe. Oh, je suis trop contente. Ils sont vraiment chouettes. Ensuite ici, donc c'est des petites horloges, je crois. Alors, je m'en ai fait plein. J'avais vu tes vidéos, mais je pensais pas que ça faisait autant, quoi. Donc, on a celle-ci.
Ah ouais, elles sont vraiment chouettes. Avec les chiffres romains, les engrenages. Donc elle m'en a fait vraiment plein. Hop. C'est top ça, je vais m'éclater. Donc là on a un gros engrenage. Et c'est vrai que ce qui est bien avec la résine, ça ne casse pas. Donc là, c'est pas des horloges, c'est simplement donc des engrenages. Là, les chiffres romains, les chiffres normaux. Là aussi, ils sont vraiment chouettes. Hop. Ensuite, donc ça, c'est sur le thème de Noël, avec des boules de Noël. Ce qui est bien en fait, c'est qu'elle a pas mal de moules que moi je n'ai pas. Donc, et inversement. Je crois qu'on en avait un seul en commun. Donc là, de très très jolies boules de Noël. Regardez-moi ça, elles sont vraiment chouettes. Après, on a différentes formes. Voilà, celle-ci un peu plus allongée. Ah ouais, c'est vraiment beau. Ça sur une couverture d'album ou alors en déco sur une petite boîte à customiser, une petite boîte en bois, etc. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Avec la petite pointe, là, j'aime bien. Ça me fait penser aux boules de Noël que ma grand-mère mettait dans son sapin, les boules en verre, là, les vieilles boules. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Elles sont vraiment chouettes. Vraiment, vraiment chouettes. Hop. Ensuite, celle-ci aussi, c'est sur le thème de Noël. Alors, on a des petits biscuits comme ça. J'adore. On a des étoiles. Des petites étoiles comme ça. Hop. On en a des grandes. Oh, punaise. Ça a chu. Des grandes. On a des flocons de neige. En forme d'étoile aussi. Ensuite, ça c'est quoi? Encore une petite boule de Noël avec des étoiles aussi. Ils sont vraiment chouettes les moulages. Celle-ci, je vous l'ai montré. Celle-là aussi. Ouais, c'est des boules les autres. Le flocon, je vous l'ai montré aussi. Voilà, donc là sur le thème de Noël aussi. Ensuite ici, ah oui, ça c'est le thème Alice au Pays des Merveilles. Alors on a l'horloge, la montre à gousset. On a le lapin, le petit lapin d'Alice. Donc ça c'est pour la montre. Ensuite, Drink Me. Ensuite, on a Alice de dos, sa jolie robe. Donc ça, c'était le même. Et là aussi, Wonderland, avec un joli cadre un peu baroque comme ça. Super chouette. Donc ça, c'était ceux du thème Alice. Ensuite, on a ceux-là. Donc ce sont des planètes. Donc ça aussi, c'est Stamperia. Donc là, elle m'avait prévenu qu'il était un petit peu loupé, mais qu'elle me le mettait quand même avec. De toute façon, recouvert de gesso et avec les sprays, les trous, on les verra plus. Donc franchement, c'est pas gênant. Donc on a, voilà, donc les deux mêmes. Ici, on a le superbe soleil. Ça me fait penser un peu à l'emblème de Louis XIV, là. Fortune avec la lune. Ils sont superbes. Ils sont vraiment grands. Hop. Ensuite, on a... Ah, voilà, c'est celui-là que je voulais absolument. Alors, il y a des petites oreilles, donc c'est un monsieur. C'est un hibou. Oh, cool, tu m'en as fait plein. Elle m'en a fait 4. Oh, c'est génial. Je lui ai dit que je voulais absolument celui-là. Il est trop beau. Je vais me refaire le moule pour l'avoir comme ça. Oh, trop top. Regardez-moi ça, les détails et tout. Il est magnifique, celui-ci. Et je cherchais désespérément le moule, je ne le trouve pas, c'est en rupture partout, alors on ne le trouve pas du tout. Donc c'est un moule Stamperia, mais pas moyen de mettre la main dessus. On a celui-ci avec un magnifique papillon, libellule, non je sais pas. Peut-être plus une libellule, vu qu'il n'y a qu'une seule paire d'ailes, avec un cœur. Quoique, non, je sais pas. Truc qui vole, un insecte qui vole.
Oh, je suis trop contente pour les chouettes, enfin les hiboux. Ensuite, on a ceux-là un petit peu shabby. Alors là, on a un bouquet de... un bouquet, n'importe quoi. On a un gâteau de mariée ou d'anniversaire avec, avec des roses. Ensuite, ici, on a un magnifique cœur avec aussi une couronne de feuillage et de roses. Là, on a un bouquet de fleurs. C'est vraiment chouette. Là, on a une magnifique cage à oiseaux avec des colombes et puis aussi des roses. Là, on a le costume des mariés de forme ovale. Ici, on a un nœud avec les alliances. Ensuite, des petites fleurs comme ça. De jolies fleurs. Et on a un petit cœur là au fond. Voilà, un petit cœur tout simple. Super chouette. Franchement, ils sont vraiment beaux. Et donc là, les derniers, bah, c'est le thème Alice aussi. Donc elle m'en a fait plusieurs, ça ne devait pas rentrer dans le même sachet. Donc là, on a les cartes de jeu. De nouveau, le lapin. On a le garde qui apporte la couronne de la reine. Et on a 3 Alice. C'est génial. En tout cas, merci infiniment Amélie pour tous les moulages. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis super contente. Ça va vraiment m'être utile. Et donc là, elle a mis également un petit cadeau pour Poussin. Donc Poussin, des décorations pour ton sapin et chocolat rose pétit dans la bouche. Bisous. Toujours avec ces super petites, ces petites pinces avec les têtes. Là, j'adore. Elles sont trop rigolotes, les pinces là. Donc je vais ouvrir pour lui et puis bah, je lui donnerai. Ah, donc voilà, elle s'était amusée. Je crois que c'était un tuto que tu avais fait, ça, sur ta chaîne, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai déjà vu, ce tuto, quelque part. Donc, en fait, vous formez une petite étoile avec des bâtons de glace. Ensuite, vous les mettez en peinture et vous collez simplement un die cut. Donc là, en l'occurrence, on a maman et bébé pingouin. Trop beau. Ensuite... Donc, elle a mis des petites boules en chocolat. Donc, les roses, comme elle a dit, ça pétille. Des billets. Encore des faux billets en chocolat. Donc, il y en a un de 5 et un de 100. Et ensuite, on a des petites boules comme ça. C'est chouette. Ah, il s'est mis à l'envers, le Père Noël. Faut qu'il retourne. On a donc des petites boules transparentes où elle a mis du polystyrène, des billes de polystyrène avec un Père Noël en bois, avec de la tuile pour la tâche. Et on a celui-ci, cette boule-là plutôt, avec un petit sapin et toujours les perles de polystyrène pour faire l'effet neige. Et là, on a du ruban en organza rouge. Hop là. Merci beaucoup en tout cas, Amélie. C'est vraiment adorable de ta part. Merci pour tous ces moulages. Franchement, comme je t'ai dit, je vais m'éclater. Hein. Les chouettes, elles sont vraiment... Enfin, les hiboux sont trop beaux. Voilà, donc c'est Amélie qui a la chaîne La Mouta. Je vous la mettrai en barre d'infos. Comme d'habitude. Voilà, je remets ça là-dedans. Et je ferai la peau à ma boule de coco après. Hop. Voilà. Ensuite, alors, là, j'ai une enveloppe qui me vient de Marie-Paul J du 49, j'allais dire 44. Donc, une belle enveloppe décorée avec du washi fleuri sur les côtés. On a un petit chaton qui joue à la baballe. De magnifiques timbres, comme à chaque fois. À chaque fois qu'elle m'envoie un courrier, elle me met toujours de très très jolis timbres que je récupère, hein, bah, comme vous savez, pour mes junk. Franchement, j'adore. Donc là, je vais ouvrir l'enveloppe. Si j'y arrive. Hop là. Je fais doucement. Et toujours ces jolies enveloppes personnalisées, comme à chaque fois. Alors, la carte doit être là. Oh.
Donc là, une jolie enveloppe que Marie-Paul a fait. Donc Ludivine, merci, bise. Et puis on a des petits, je sais plus comment que ça s'appelle. Les petits stickers, c'est pas époxy ou je sais plus. On a l'impression en fait qu'il y a du glossy accent dessus. Donc là, on a une petite cage à oiseaux avec un tout petit piaf dedans. Des fleurs, comme ça qu'elle a mis au centre des... Je sais pas, c'est peut-être des dessus d'ombrelles. Enfin, c'est l'impression que ça me donne vu qu'il y a une petite poupée chinoise là. Vous savez, le dessus des ombrelles. Donc elle a mis des petites fleurs au centre. On a un cœur. Et de l'autre côté, donc là je cache son adresse. On a un die-cut d'une petite poupée chinoise aussi. Ou japonaise, je sais pas. Super joli. Et donc, ça se présente comme ça. Juste un petit mot pour te remercier. Oh. Encore une fois, ces jolies découpes que j'adore. Avec l'effet dentelle tout autour. Une fleur en strass. Là, j'adore la petite pince comme ça. Donc ça doit être un dice que tu dois avoir. Une petite pince comme ça où elle a accroché son mot. C'est chouette comme tout. Donc là, ça fait un petit passant où elle a posé des œillets et puis elle a mis un petit ruban avec un joli rose et des cœurs blancs. Toujours cette petite poupette là. Ici, on a des strass. Donc on va ouvrir. Ah non, il fallait que... Ouais, alors c'est... Bon ben voilà. Ça doit être un passant et elle a fait ça pour la finition. Elle a fait son nœud. Oh ben voilà. Je viens de tout enlever moi. Donc c'est une petite peinture, mais ceinture. Oh, mais ça doit être un passant alors. Non? Mais non, même pas. Alors attendez. Mais ton nœud, il est collé alors. Et là, Marie-Paul doit être derrière son écran en train de... J'arrive plus à parler. Derrière son écran en train de rigoler. C'est collé, il y a de la colle, non? Ah bah oui. Bon. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivée. Et donc là... Oh là là, c'est toujours raffiné ce que tu fais, j'adore. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est joli. Regardez-moi cette carte. C'est pas sublime. C'est magnifique. Donc en fait, vous avez 3 volets. Donc là, on a un petit tag avec le mot merci sur une étiquette avec un effet fausse couture. Donc un petit tag avec du feuillage et des roses. Le petit morceau de ruban, donc le même que celui-ci, pour la finition du tag, avec ce joli papier rose. Voilà, ici, alors il me semble reconnaître le vélum de chez Action, si je ne me trompe pas, avec un magnifique cadre aussi, effet fausse couture, dans du papier rose pâle avec des flèches. Et donc là, ici, donc là, ça doit être peut-être une chute de papier que tu as récupérée, tu as peut-être fait une découpe bordure, tu as récupéré la chute. On a un papier en 3D avec des strass, des toutes petites fleurs comme ça, certainement d'une perfo. Toutes petites, là, ça me fait penser un peu à une lanterne, j'ai la même en je sais pas ce que c'est, en espèce de bois comme ça, avec là aussi du feuillage, des petites fleurs avec des demi-perles pour le centre. C'est super mignon. Là, bon, alors, sublime création. Donc, elle a crocheté autour d'une image. Regardez-moi ça. Magnifique, avec un joli fil coton blanc. Elle a mis quelques éléments en... Alors, je sais pas si c'est le même truc que moi. Vous savez, les trucs comme ça à paillettes. Il y a des éléments en nuveau, comme ça, nuveau pailleté sur la dame. Au niveau de la ceinture, un petit peu dans les fleurs qu'il y a dans ses cheveux. Je ne sais pas si on va voir parce que j'ai une lumière toute pourrie. Il fait très très moche dehors. Enfin bref, les couleurs là, le violet avec ce vert, c'est magnifique. Ici, pareil, une petite lanterne. Là, bisous bisous avec des cœurs. Toujours ce joli cadre là avec l'effet fausse couture. Ici, elle a tamponné des bambous. Elle y a ajouté donc des fleurs en 3D, des petites fleurs en 3D avec les demi-perles. Et là, on retrouve un tag avec le même papier que celui-ci. Donc le petit tag, merci beaucoup. Et de nouveau, le ruban pour la finition avec des tamponnages de fleurs. Elle est magnifique, franchement, tout en douceur. C'est, j'adore ce que tu fais. Et puis là, on a le mot Hello. C'est vraiment très très joli et très raffiné. J'aime beaucoup. Merci Marie-Paul.
Et voilà, on repasse ça dans l'œillet et on refait notre carte. Superbe. Voilà. Je vais la remettre dans l'enveloppe. Je cache parce qu'en fait, il y a son adresse au dos. Voilà. Ensuite, ici, alors on a une espèce de petite pochette. Alors là, on a un papier bleu avec des roses, papier rayé. Là aussi, la fermeture. Ah, elle a collé en fait un tag sur le rabat. Donc on a un joli tag avec un fond bleu-gris comme ça avec des petits cœurs, une rose. Là aussi, il y a des éléments qui sont un petit peu pailletés. Je ne sais pas si on va voir. Là, la lanterne, elle l'a mis en relief, en 3D. Un petit piou-piou en bois, mais vraiment petit. Des tout petits sequins également. Le papier en 3D holographique. C'est chouette. Et un ruban satiné bleu marine. Et là, oh, elle m'a mis, c'est une petite pochette cadeau pour offrir, voilà. Donc là, en l'occurrence, des petits tags. Avec des tags fleuris. Elle est jolie ta découpe là. Avec de jolis papiers. J'ai mon ventre qui gargouille. Le papier bleu qu'elle a utilisé pour la pochette. Donc là, ce sont les mêmes. Voilà, des tags que je vais pouvoir réutiliser. Merci Marie-Paul. Ah, c'est aimanté, non? J'ai entendu... Ah non, c'est peut-être l'oiseau qui a cogné contre un truc. Ensuite, ici, de nouveau, une petite pochette comme ça avec un joli papier fleuri. Tout à fait le style de papier que j'adore. Encore un petit papier en 3D holographique. Donc là, je ne me fais pas voir. Je ne peux l'ouvrir en défaisant le nœud. Voilà. Oh, un chocolat. Une petite enveloppe avec mon prénom. Ça doit être mon petit mot. Oh, regardez, même en toute petite, comme ça, elle est trop mignonne, sa carte. Alors, elle mesure 7,5. Elle est toute rikiki. On a une base blanche. Ensuite, elle a maté sa face illustrée avec du papier doré. C'est super joli. Donc là, on a un tamponnage écriture avec du feuillage. Et les autres éléments ont été mis en 3D. Donc, c'est de l'encre dorée. Vous voyez, on a des fleurs, etc. Là, je ne sais pas, c'est peut-être un cadre qu'on voit à l'arrière. Le mot bisou en 3D également, des strass un peu style métal comme ça, avec des facettes. C'est mignon comme tout en tout petit. Oh, je vais juste lire mon petit mot. Oh, voici quelques créations bien modestes. Tu veux une fessée aussi? Oh, bien sûr que si, tu en serais capable. J'en suis certaine. Oh, merci beaucoup Marie-Paul, ça me touche. Plein de gros bisous. C'est adorable. Merci beaucoup. Et puis là, ta mini carte, elle est trop mignonne. Et donc là, avec sa pochette, voilà, ça s'ouvre comme ça. Ah, on a un effet accordéon. Avec, pour mes fesses, une mini tablette de chocolat. Bon, alors ça va. Éclat de fèves, chocolat noir. Oh. Ça, avec une petite clémentine, ça passe tout seul. Ensuite, oh, bon, ben voilà. On a un thé aux épices. Ça sent pas au travers. Donc le thé aux épices, le chocolat, ma petite clémentine, c'est parfait. Ensuite, donc ça c'était dans la première pochette. La deuxième, je vois des découpes, mais je n'arrive pas à les attraper. Alors attendez, je fais doucement, j'ai pas envie de casser. Ça a l'air d'être des découpes très fines. Alors, oh, il est chouette. Regardez, on a le... Je cherche une feuille blanche. On a l'esperluette avec une rose. Oh, il est magnifique. Il est superbe. Ah oui, j'adore. Donc là, elle m'en a fait... Ah bah en fait, ce sont les mêmes dans différents papiers. Donc là, on a du violet. Ici, on a du rose. Là aussi, du rose.
Là, on a un parme assez clair et celui que je vous ai montré. Ils sont superbes les découpes. Donc des petites découpes. Donc ça, c'était dans la deuxième pochette. Hop. Dans la troisième, on retrouve... Oh, Happy Halloween, on a un joli chat noir avec un petit nœud orange. Oh, excellent. Donc ça doit être en référence à Rocky ou Noisette. Donc là aussi, vous êtes très très nombreuses à chaque fois à me demander combien j'ai de chats. J'en ai 4. Donc 2 filles, 2 garçons. Donc les garçons, Casper et Rocky. Et les filles, Mimi, la blanche, et Noisette, la noire, qui ressemble énormément à Rocky. Donc là, elle m'a mis différentes découpes de Halloween. Donc Happy Halloween avec une toile d'araignée. Le haut de Halloween, c'est une tête de citrouille. Et puis une araignée qui descend comme ça. J'adore! Donc du noir, du orange et du blanc. Oh, merci! Donc ça, en plus, pour mettre dans mon projet Halloween, ça va être top. Ça viendra un petit peu agrémenter ce que je suis en train de faire. C'est quasiment fini, mais il faudra que je vous fasse la vidéo de présentation. Et ensuite, oh, ça doit être un ATC. Oh, la découpe renard, elle est trop belle. Oui. Donc c'est alors le thème automne, la 4x4, donc faite par Marie-Paul, donc en 2020. Sublime. Donc là aussi, elle a mis plein de paillettes partout. Donc là, ça doit être un dies pour former le petit renard. Donc elle a pris du papier marron et orange, un petit peu de blanc pour le nez et le bout de la queue. On a un gland en 3D, des petits strass aussi. Là, ce sont des petits enamel dots. Donc là aussi, la feuille est en 3D. Un petit papier en 3D aussi avec des demi-perles. Et le mot automne avec les autocollants, les peel-off. Et ensuite, le papier de fond, donc c'est une forêt avec des petits renards. Elle est superbe. Oh, merci beaucoup. Et puis là, donc, je ne sais pas si on a vu, on a un arbre qui a été embossé à chaud avec de la poudre dorée. Magnifique. Voilà, donc là, c'était l'envoi donc de Marie-Paul. Marie-Paul, merci infiniment en tout cas pour tes jolies créations qui sont vraiment très très belles. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Hop, je remets dans l'enveloppe, je fais doucement. Donc prends bien soin de toi et puis plein de gros bisous aussi. La petite carte et celle-ci. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc là, c'est un courrier qui me vient de Michel M du 47. Voilà. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans vous montrer l'autre côté parce qu'il y a les coordonnées. Ça s'ouvre où? Attention à mes doigts, c'est pas le moment de me couper, d'aller à l'hôpital. Hop là, alors, oh, il y a plein de choses. Bon, alors attendez, je vais tout sortir. Ah, une pocket letter. Il y a peut-être un petit truc qui s'est décollé. Je vois qu'il y a une découpe et il y a un petit bouton. Oh, il est trop beau. Ah, c'est bon, tout est sorti. Alors, il y a deux choses qui ont dû, alors je sais pas, se sauver de quelque part. Donc on a une découpe festonnée, on a un joli petit bouton comme ça, flocon de neige tout pailleté. Oh, il est chouette. Alors, je regarde s'il y a une carte. Ouais, c'est ici. Oh, elle a fait un cadre transparent automne. Donc là, en fait, Michel a utilisé une base rose très pastel. Donc elle a pris cette découpe-là qui a été embossée à froid, qui était là. Donc ensuite, elle l'a enlevée et elle a mis donc certainement du rhodoïde pour faire l'effet transparent. Voilà, donc elle a récupéré la découpe, elle l'a embossée à froid et puis elle l'a volontairement collée de travers. Il y en a une autre par-dessus avec une jolie feuille automnale. Des petits die cut feuilles d'automne et puis le mot automne sur une petite étiquette qui a été ancrée. Super joli. Alors,
D'accord. Donc elle me marque petit cadeau avant Noël, des petites créations et encore plein d'idées en tête. Plein de bisous. Oh, merci beaucoup. C'est adorable. Moi aussi, j'ai des milliards d'idées en tête, mais voilà, c'est le temps qui me manque cruellement. Donc là, c'est une pocket letter. Hop, ah, j'allais dire, il manque un morceau. Normalement, il y a toujours 9 cases. Donc je vous montre. Oh, des gnomes. Je vous montre. Alors là, en fait, donc je vous montre le côté... comment dire ? Parce que vous savez, il y a toujours un côté création. Donc là, c'est le côté création. Et de l'autre côté, c'est là où on met les petits cadeaux, en fait. Ah, donc là, ça devait être un cadeau qui devait être dans une pochette. Ah bah oui, elles se sauvent tous. Là. Bon, je vous montrerai après. Donc là, en fait, elle a utilisé du papier pour faire un thème noir, or et blanc. Donc ça fait vraiment très festival avec voilà, bouteille de champagne, avec les petits, estival, Noël. C'est super chouette. Donc là, on a du papier noir avec des espèces de petites flèches comme ça. Le die cut Xoxo. Ici, on a du papier blanc avec des flocons, la bouteille de champagne, un petit sapin. On retrouve le même papier avec un caddie et un cadeau de Noël. Un caddie en or. Ici, Special Nice Naughty Delivery. D'accord, avec la tête du renne. Donc là aussi, le papier blanc avec les flocons. Un petit sticker sapin. Là, j'adore, on a les gnomes. Donc c'est du papier doré pailleté, comme ça. Le die cut Christmas. Ici, on a une petite boule. C'est écrit quoi? All the way. Mais alors, le premier mot, je n'arrive pas à le lire. Jingle, all the way, peut-être, je sais pas. Ici, si vous arrivez à lire ce qui est écrit, le premier mot, je crois que c'est jingle. Il y a tout qui tombe. Mais je ne suis pas sûre. Peut-être. Là aussi, papier noir avec des sapins. Donc assez moderne. Une découpe sapin, une boule. Joy to the world. Là aussi, on a un Père Noël. Merry Christmas. Un fond blanc avec des flocons. Et là, Sparkle and Shine. Et encore une fois, des sapins. Ensuite, ici, elle a collé du papier craft avec de la dentelle. Et elle a fait un petit charme comme ça. Oh, oh, oh. On a de la ficelle, du tissu, de la laine rose. Super chouette. Voilà ce que ça donne en fait. J'espère que vous voyez correctement, que vous n'avez pas trop le reflet de la pochette. Voilà. Et donc les cadeaux de l'autre côté. Alors bon, je vous montre déjà ce qui est tombé. Donc là, il y avait les boutons avec les flocons. Donc comme ceux de tout à l'heure. Avec les paillettes. Ensuite ici, donc je le sors. Hop. On a des petites décos en bois avec le Père Noël, ça c'est trop chou. Et qui porte le sapin. C'est tout petit, c'est trop mignon ça. Avec des macarons. Des petits macarons. Ah, mais du coup, de l'autre côté aussi, tu as décoré. Alors, attendez. Je vais laisser ça comme ça. Ici. Oh non, c'est collé. Ah, j'arrive pas. Elle m'a découpé des petites images comme ça que je pourrais réutiliser dans mes junks. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui sont collés. Donc là, c'est bon. Et celui-là, oh, en plus, il est trop chou. Ah non, décolle-toi. Ah, ça y est. Donc là, on a un petit ourson en train de faire un bonhomme de neige avec l'oiseau qui lui ramène une branche pour faire son autre bras. On a le traîneau du Père Noël avec les cadeaux, le sapin, un sucre d'orge. Et donc là, comme je vous ai dit, le Père Noël qui remplit sa hotte. Voilà. Ensuite, ici, la troisième case du haut. Donc ça, c'est recyclage avec les rouleaux de papier toilette. Non, ça fait partie de la pocket letter. Donc je laisse là. Oh, ça fait chouette, regardez-moi ça. Elle m'a fait un... Ça me fait penser un peu à un cerf-volant. C'est chouette. Il est vraiment beau ton embellissement. Donc là, elle a fait une découpe en fait carrée avec un effet fausse couture. Elle l'a mis de façon à former comme un losange en fait.
Elle a fait un tamponnage écriture sur son, comme là, sur son carré. Ensuite, elle a mis 2 jolies découpes de papillons. Une petite ficelle avec une perle en bois pour l'attache. Donc là, elle a perforé un trou et elle a accroché une petite guirlande de fleurs avec au centre une découpe papillon avec une perle de rocaille au centre. Et elle a fini avec une toute petite perle en bois. C'est mignon comme tout. Oh, on dirait un petit cerf-volant. C'est chouette. Voilà, vous avez le tuto d'un recyclage de rouleau de papier toilette par Michel. J'adore. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander si je vais bientôt refaire les tutos. Je vais vraiment essayer de me donner un coup de boost pour essayer de terminer ce que j'ai à terminer et puis de vous en faire. Donc là, ce sont les petites découpes rondes festonnées. Hop. Ensuite ici, alors ça doit être collé. On retrouve un petit calepin. Ah, ça fait beau aussi de faire l'embossage à froid, mais partiellement. Donc là, elle a tamponné à cœur et là, regardez. Elle a fait partiellement de l'embossage à froid. De l'autre côté, pareil. Donc ça aussi, c'est un rouleau de papier toilette. Là, elle a refait ce que j'avais fait, donc emprisonner une feuille avec la plastifieuse. Là, on a un petit pingouin, le pain d'épices, la petite branche de houx, un sapin. Donc ça fait un petit calepin, ouais. Une chaussette. L'éco d'ail, donc en écrasant les fleurs. Ici, au niveau de la reliure, elle a mis des cœurs sur sa ficelle. Là, on a un petit bonhomme de neige. Le candy cane. Une cloche, un cadeau. Je me demande si c'est pas les tout petits tampons de chez Action, vous savez, qu'il y a dans le bocal en verre. Une boule, un bonnet. Là, on retrouve une feuille. Là, l'enveloppe avec le... Ah, ça aussi, je les ai. Je ne sais pas d'ailleurs qui me les avait offerts. Je ne sais plus. La petite enveloppe et le trombone. Et le smiley. Super mignon. Merci. Ensuite, ici. Oh, c'est joli, ça aussi. Oh, il y a un chat, j'avais pas vu. Oh non, il y a plein de chats. C'est un crayon, j'étais en train de me demander ce que c'était. Je pensais que c'était c'est un crayon paperclip. Oh, mais c'est pas bête ça. Vous savez, pour mettre sur une page de junk, justement, vous mettez, vous l'accrochez sur une page. Attendez, je vais vous montrer avec la couverture du petit bloc-notes. Ah, c'est pas bête du tout ça. Hop. Et donc là, bonjour. Oh, trop bien. Donc en fait, on a une chute de papier qu'elle a pliée en deux. Donc là, on a un... Oh, mais il y a aussi une empreinte de minou. On a un morceau de page de livre. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. On a un morceau de page de livre avec une silhouette de chat, un tamponnage de fleurs. Donc là, on a le chat justement qui est assis sur son popotin. Là, des fleurs encore une fois. Ici, sur le paperclip, regardez-moi ça. Le travail, elle a fait un espèce de petits tubes comme ça en perles de rocaille bleu marine et rose. Les couleurs qu'elle a repris pour faire... le sommet de son trombone, donc rose et bleu marine. De l'autre côté, on retrouve... Ah non, c'est le petit cœur, en fait. Le tamponnage cœur avec les fleurs, le chat, la même empreinte que là. Donc, je pense que tu as dû poser ton chat là et puis ancrer la petite fleur. Ici aussi, une chute de papier avec le chat assis. Et donc, la pointe du crayon. Ah, c'est une super idée. J'aime beaucoup. Je vais peut-être la refaire en version rouleau de papier toilette. Ah, j'aime bien. Merci Michel. Et il y en a un deuxième, un peu plus simple. Donc là, elle a utilisé une page de livre. Elle l'a ancré en bleu-vert comme ça. Petite découpe ronde avec un morceau de... Alors, attendez. On a le trombone avec un morceau de ruban bleu. Bon, j'arrive pas... Ah, voilà. Ah non, c'est pas un trombone, qu'est-ce que je raconte? C'est une épingle gourde avec les petites perles de rocaille. C'est chouette comme tout. J'en ai un bleu et un noir. Hop. Ensuite, en bas. Donc là aussi, des petites découpes rondes festonnées avec du papier fleuri, violet, superbe. Avant-dernière pochette. Nous avons
Encore une fois, des petites découpes. Donc des petites découpes à réutiliser dans les junk pour Noël. Avec des sapins, des étoiles, etc. Hop là. Et un flocon. Je me demande si c'est pas du papier cadeau que tu as utilisé. Après, je peux me tromper, mais je pense que ça doit être ça. Je vais poser ça là. Et le dernier. Bon, il y a peut-être quelque chose. Ah, c'est peut-être là où il y avait les boutons. On a un petit morceau avec des étoiles. Et donc, du coup, de l'autre côté, ça se présente comme ça. Toujours le thème noir, blanc et or. Avec des petites boules. Le renne. Le renne, là, il est superbe. Le renne. Des boules de Noël. Special Delivery. North Pole Delivery. Happy New Year. Let it snow. Des petits sapins, des cadeaux, etc. Voilà. Donc en fait, elle a décoré les deux côtés. Comme ceci. Voilà, donc je vous ai présenté les 3 courriers que j'avais reçus. Donc merci infiniment en tout cas Amélie, Marie-Paul et puis Michel. Merci à vous 3 pour vos jolis courriers, ça me touche beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon, tant pis, je ferai un petit montage. Je viens de me rendre compte en fait que j'avais oublié de vous montrer le carnet là qui avait également dans le courrier de Michel. Donc toutes mes excuses, je rajouterai ça à la fin de la vidéo. Donc là, test de relure. Alors, donc là aussi, ça doit être voilà, un rouleau de papier toilette donc, qui a été embossé et ancré également. On a une petite fleur, une espèce de poinsettia. De l'autre côté, pareil. Donc là, c'est son test de relure. Alors, je vais regarder ce que tu as fait. Ah, c'est collé. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ah non, peut-être pas. Le papier est joli. Il est un petit peu texturé comme ça avec des rayures. Il est vraiment chouette. Alors... je fais doucement. Du coup, c'est collé. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Ah, ça y est, je viens de comprendre. En fait, alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ou pas le mécanisme. Elle prend 2 feuilles comme ça qu'elle va coller entre elles avec. Donc, c'est en fait, on dirait du washi collant ou du tissu. Enfin, du washi tissu collant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, elle prend 2 pages comme ça qu'elle va coller là avec le morceau de tissu. Et ensuite, non, alors attendez, elle va faire ça plusieurs fois. Donc là et là, d'accord. Donc ça, elle reproduit l'opération 2 fois. Donc là, elle va les coller entre elles, les 2 là. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, les 2 là vont être collés ensemble par... Ah, attendez. Par celui du milieu là. Non, ben non. Bon, Michel, tu me diras où c'est que tu as trouvé le tuto pour cette reliure. Parce que donc tu les colles ensemble et ensuite, ceux-là, ils sont collés comment? Casse-tête chinois. J'aime bien comprendre, mais là, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Donc là, le morceau là relie la page là, les 3 premières pages là. Le morceau qui est là est collé là et est relié à la couverture et ainsi de suite. Donc là aussi, on a un joli papier texturé comme ça, couleur beige. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cette reliure. Donc à mon avis, voilà, c'était pas encore tout à fait sec, c'est pour ça que tes morceaux de tissu collent. Mais voilà, ça n'arrache pas en fait, ils se sont collés entre eux, ça n'arrache pas le papier. Je sais pas du tout. Alors c'est la première fois que je vois ce genre de reliure et c'est pas mal. Après je sais pas du tout comment que ça s'appelle. Il faudrait que je regarde exactement comment procéder pour la faire. Bon Michel, tu mettras ça en commentaire. Tu nous diras si tu as vu un tuto quelque part. Comme ça, ben,
Celles qui seront intéressées pourront regarder dans les commentaires et puis ben, aller voir directement. Parce que moi, je ne connais pas du tout. Hein. On en apprend tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'elle disait qu'elle avait plein d'idées en tête. Celui-là, si je tire trop fort, j'ai peur d'arracher. Donc, ça fait un petit calepin avec une reliure tissu. Je sais pas comment dire. Hop. Enfin, ainsi de suite. Voilà. Et là, on arrive à la fin. Et voilà. Et du coup, ça vous donne ça au niveau de la tranche. Donc, ça fait super sympa quand même. J'aime bien. Super chouette. Enfin, ouais. Voilà. Tu nous diras en commentaire où c'est que tu as vu ce tuto là et comment que ça s'appelle parce que je ne connais pas. Donc, si tu pouvais éclairer ma lanterne, ce serait génial. Voilà. Donc, désolée pour l'oubli, Michel. Voilà. Erreur réparée. Donc, cette fois-ci, je vous laisse. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!